Partout au Québec, il existe des petites écoles avec des petits groupes d'élèves. Dans ces classes, on retrouve plusieurs niveaux académiques et le personnel de la direction de l'école est souvent absent puisqu'il dirige plusieurs établissements. Les enseignants sont donc la plupart du temps seuls pour accomplir leurs multiples tâches quotidiennes. Rencontrons Brigitte Laflamme de l'école Les Copains à Notre-Dame-des-Pins dans la Beauce, où l'enseignement se fait en ligne avec des élèves d'autres écoles. J'aimerais qu'un de tes élèves, Lynn, vienne expliquer qu'est-ce que c'est sur le périmètre. C'est faire le contour des... Le périmètre, c'est le contour des... Ouais, le contour des carrés. Le contour des carrés. Elle nous dit que c'est le contour des figures. C'est un outil pour moi. C'est vraiment quelque chose qui vient compléter mon enseignement, qui l'améliore, qui améliore aussi les apprentissages des enfants parce qu'ils vont chercher un grand réseau. Bien, ça le dit, école éloignée en réseau, ils vont chercher plus qu'un... Parce qu'ici, on est une petite école, mais même dans une grande école, ils n'ont pas souvent la chance de... Comme nous, en tant qu'enseignants, on n'a pas toujours la chance de prendre le temps d'échanger. Donc, eux autres, ils ont le temps, ils échangent entre d'autres enfants du même âge. Bien, moi, je vois ça comme du co-enseignement. Donc, c'est vraiment ça qu'on fait, même si on n'est pas dans la même école, qu'on n'est pas dans le même local. On planifie ensemble, on décide des activités le plus souvent ensemble. Et ce qui est plaisant, justement, c'est que les enfants ont accès à une autre enseignante qui enseigne d'une autre façon. Donc, et qui pense à d'autres activités. Donc, l'avantage, c'est ça. On a un bel échange entre enseignants. C'est pas tout le monde qui l'utilise de la même façon. Il y en a qui l'utilisent seulement pour faire des petites activités. C'est comme si ils s'inventaient des activités pour faire de l'école éloignée en réseau. L'école en réseau permet aux élèves d'échanger avec d'autres enfants du même âge. Il en est de même pour les enseignantes qui, ensemble, co-enseignent, planifient et réfléchissent à des activités avec l'aide de la technologie. À part les défis techniques, je pense que c'est de voir ça comme un outil, c'est de voir ça comme un avantage. Les enfants sont très, très allumés au niveau technologie, puis je pense que plus on s'en va, c'est vraiment une ouverture sur le monde. Les défis, c'est d'apprendre aussi à laisser... t'es pas tout seul. Quand on fait du co-enseignement, ben, tu fais confiance à l'autre. Donc, un autre défi, ça serait aussi de trouver un bon partenaire. Donc, quand tu as trouvé ton bon partenaire, ta bonne coéquipière, ça va vraiment bien. On s'appelle, on planifie par VIA aussi, par vidéoconférence. Donc, on se donne des rendez-vous. On s'écrit par courriel, et parfois, environ 3 fois par année, on a une libération pour se rencontrer. On a 3 jours de planification ensemble. J'aime les enfants, j'aime les projets qu'on peut faire. C'est très stimulant. Je pense qu'on apporte aux enfants, mais eux, ils nous apportent à tous les jours. Moi, je me dis tout le temps, les enfants qui sont dans ma classe ne sont pas là pour rien. C'est parce qu'ils vont m'apprendre quelque chose. À chaque année, j'aime faire des nouveautés. Je me tiens toujours à jour. Je pense que c'est ça qui fait qu'on aime l'enseignement ou n'importe quel métier, c'est de toujours se renouveler, toujours faire des projets, toujours... c'est la passion de ce qu'on fait. Lors de notre prochain rendez-vous, on rencontrera Natacha Blanchet de l'école Les Moussaillons à Saint-Honoré de Témiscouata, qui nous parlera de la réalité des petites écoles de village où tout est fait par les enseignantes. J'ai toujours trouvé ça magique. C'est vraiment le mot que j'utilise pour décrire ce travail-là qu'elle a, pour leur faire émerger tout ce qu'ils ont de beau en eux, ces enfants-là. Quand je vois mes élèves, je sais que je vais avoir du plaisir avec eux, que je vais avoir... je suis à l'aise, fait que mon sentiment, c'est « wow, encore une belle journée ».